Voilà, c'est tout. Euh, j'ai resté vraiment juste une nuit dans cet hôtel-là parce que j'ai trop de choses à faire aujourd'hui. Mais, waouh! Good morning. Guten Morgen, jour 6. La thématique d'aujourd'hui, c'est quoi, vous pensez? C'est les montagnes. Après une journée en Italie qui aurait pu être genre le lac de Côme, mais plus proche de tout ça, à la place, aujourd'hui, je m'en vais comme en altitude. Parlant d'altitude, euh, j'ai remarqué un problème. Souvent, tu sais, quand on est en train et qu'on veut filmer des belles affaires parce qu'on passe à côté de beaux paysages, puis il y a souvent comme des obstacles qui passent dans le chemin. Tu sais, des fois, c'est d'autres trains, des fois, d'autres camions, des fois, c'est juste du terrassement ou d'autres maisons. Puis là, ça casse la vue sur le magnifique là. Fait que je me suis dit, ah, il y a peut-être une solution à ça. Il faudrait juste que j'aille pogner comme un petit peu plus d'altitude et avoir un meilleur angle de vue. On va aller faire ça. Oh my God. C'est amazing.
Ils sont fucking cute. Mais il y a de la merde partout. Le défi, c'est pas de les trouver. Trouver, c'est facile. Ils sont identifiés avec un marqueur GPS. C'est à côté de la montagne. Fait que comme vous pouvez constater, j'ai continué la thématique montagne. Je me suis rendu au Mont-Stock. Oui, non, c'est pas le Mont-Stock tout. C'est le Matterhorn, ou mieux connu comme étant, tu sais, la petite montagne sur les Toblerones, mais ils n'ont plus le droit de s'en servir apparemment. Puis juste là, en bas ici, c'est le lac Riffel, qui est moins gros qu'avant. Je vous laisse deviner pourquoi. Par là-bas, on a le glacier Gorleur. Le magnifique glacier. Lui aussi, il est un petit peu moins gros qu'avant. Je vous laisse aussi deviner pourquoi. C'est peut que les deux soient reliés. Puis tantôt, j'étais complètement plus haut là, à l'Observatoire Cordon-Crate, qui est le top de la nouvelle train. Train qui, justement, à bon timing, arrive. C'est un train à crémaillère, parce que c'est vraiment en pente. Fait que c'est un train qui avance par lui-même devant le train, c'est juste qu'il s'aide avec genre des crémaillères, fait que c'est grimper plus haut. Il y a plus de traction, de plus droite. C'est la thématique montagne de la journée. Hein? Euh, Là, il manque un peu d'oxygène ici. Mais bon, c'est une vraie expression. C'est beau en tabac. Et là, il faut que je fasse le résumé quand même. On dirait même si je manque d'oxygène ici, je suis un peu à contre-jour, il faut que je vous parle du parapente. Wow! Je recommande à tout le monde de faire au moins ça une fois dans leur vie, soit du parachute ou du parapente, parce que, oh, wow! C'est quelque chose. J'avais booké ça des mois à l'avance, évidemment, c'était pour ça que j'étais à Interlaken, le petit village entre les deux lacs. T'arrives là, le matin, ils prennent tes affaires tranquilles, ils cachent tes sacs sur le stock, ça en a trop. Ils te font un lift jusqu'en haut. Et là, quand je dis en haut, notre guide était bien content aujourd'hui parce que c'est une superbe journée. Il n'y a pas de nuages, il fait beau, il fait chaud. Fait qu'ils disent, on peut partir de plus haut que d'habitude parce qu'on sait qu'il y a des courants ascendants plus faciles à pogner. Puis avec pas de nuages, tout le kit, on avait une vue incroyable sur toute la région. Fait que eux autres eux-mêmes étaient bien contents de la température qu'il y avait parce qu'ils disaient que c'était un été de merde. Encore une fois, on vous laisse deviner pourquoi on a des étés de merde. Mais c'est ça, ça a été un excellent timing pour la journée. Fait que, faut rendu complètement en haut, tu te fais attacher, tu te fais comme, t'es comme assis dans une espèce pas une sacoche, mais une genre de selle. Puis le gars, il contrôle le parachute. Puis c'est ça, on court, on jump. Puis, wow!
Et là, en plus, il y a un service qui est offert que le gars, il a sa GoPro, puis il prend des photos, puis le kit, ça coûte 40 francs pour les avoir, fait que c'est sûr que moi, je les ai gardés. Là, je suis curieux de voir au montage à quel point le f- tout ce que j'ai filmé avec ma caméra est correct, parce que je pouvais pas utiliser mon harnais de colis, il disait que c'était pas sécuritaire, mais l'attacher à la place au harnais direct avec une corde, puis je la tenais dans mes mains. On verra bien ce que ça donne. Vous avez sûrement vu ce que ça donne déjà, parce que vous avez vu la vidéo que moi je suis en train de penser. Donc, ouais, il est 4h15, il fait 19 degrés. Je vais prendre un petit peu mon temps encore, puis je vais redescendre à Zermatt pour souper. Et mon hôtel ce soir est à Lausanne. Voilà. Bon matin. J'ai dormi à Lausanne hier soir. Lausanne, Lausanne, c'est la Suisse, ça, non? Oui, c'est la Suisse. C'est magnifique. Allez, dépêchez-vous un peu, nous sommes pressés. Tout de suite, monsieur, tout de suite. Et là, ce matin à 9h, j'ai pris le ferry sur le lac Léman. C'est super beau. Là, je suis présentement à Rivers, sur un chemin dans un vignoble, comme vous pouvez le remarquer. Et la thématique d'aujourd'hui, considérant qu'on est le 7e jour de voyage et donc l'avant-dernier jour complet, la thématique d'aujourd'hui, c'est juste de relaxer. J'avais rien de prévu officiellement, à part justement prendre le ferry à 9h tantôt, parce que j'ai fait venir voir les vignobles. Fait. Et je pense que je vais retourner à Lausanne tantôt pour explorer la vieille ville un peu, parce qu'il est en masse. Et je voudrais aussi aller voir Fribourg. Pourquoi Fribourg? Parce que mon ancêtre le plus ancien ancêtre que j'ai en Nouvelle-France, Pierre le Niville dit le Suisse, est né à Fribourg. Fait que juste pour comme boucler la boucle génétique, et retourner voir où est-ce qu'il est né. C'est une curiosité historique. Et vu que j'ai beaucoup de temps, finalement, parce qu'il est juste 10h du matin, puis que c'est beau, puis que c'est une journée, je t'annonce que j'avais rien prévu pour aller juste tranquille, profiter du paysage. Je pense que je vais continuer jusqu'à VV. Je vais prendre le train tantôt, euh, jusqu'à VV. Et je vais aller voir le musée de Charlie Chaplin. Parce que, tant qu'il y a, c'est là qu'il y avait sa maison, c'est là qu'il est passé une partie de sa vie. Donc, on va aller voir ça. Pay attention while I sing this song about that Titanic that went down. It was the last time Titanic fare you well.
Jusqu'à présent, la visite du musée de Chaplin, c'est excellent. Ça vaut la peine parce que c'est un peu interactif en même temps, dans le sens que tu peux te promener dans les décors de tous les films. Et puis tu peux te prendre en selfie avec des personnages ou genre être en costume. Oui. Puis tout est bien expliqué. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est un peu. Ah, c'était genre 29 francs. Mais pour toute la qualité des décors, la qualité des trucs, je considérais qu'on est littéralement dans sa maison. Ben, ça, c'était le studio, mais là, je m'en vais voir sa maison, qui est, on avait pris ici, là, sa maison ici. Euh, Ça vaut la peine. Sérieux. They cried very Titanic fare you well. Then some of them they raved and cursed when the captain said women and children all free. They cried. Et voilà, je suis à Fribourg, plus précisément dans la tour porte de Bourguignon, des vieilles fortifications de la ville. Il y a moyen, en théorie, de faire plusieurs spots pour visiter les fortifications. Puis j'avais 2 3 petits autres spots intéressants à visiter. Mais considérant qu'il fait 60 millions de degrés, puis tout ça c'est dehors, je pense que je vais juste carrément laisser faire. Mon but de venir à Fribourg, à la base, c'était juste de venir à Fribourg, juste pour dire que, comme j'avais expliqué plus tôt, c'est la ville de naissance de mon plus vieil ancêtre arrivé à la Nouvelle-France. Insérer la date ici, parce que je me rappelle plus par cœur. Et Pierre Méville dit le Suisse. Fait qu'il y a comme une grosse lignée de plusieurs Québécois, pas juste côté de la Flamme, parce qu'en fait, c'est du côté de ma grand-mère Carrier. Puis on remonte loin, loin, loin. C'est le plus loin qu'on peut remonter, premier corps. Il vient d'ici. Fait qu'il a pas déjà vu cette tour-là, parce que cette tour-là date de 1300 quelque chose. Fait que, voilà. Puis pour se rendre ici,
C'est une belle pente, hein, qu'on dirait que ça fait aussi partie d'un chemin religieux parce qu'il y a une chapelle pis tout. Fait que ça explique aussi pourquoi je suis en soirée et tout ça. Mais si jamais vous voulez visiter Fribourg, il y a beaucoup de trucs intéressants, puis je vous la recommande. C'est une superbe ville fortifiée, avec plusieurs ponts modernes et vieux et tout ça. C'est juste que n'est pas en pleine canicule. Donc, avec tout ça, le plan pour la dernière partie de la journée, c'est de. Faut que je mange, parce que dans pas long, je vais m'écraser. Une fois que j'ai mangé, je retourne. En fait, je vais à mon prochain hôtel à Genève, cette fois-ci. Fait que vous aurez deviné que demain, je vais passer une partie de la journée dans le coin de Genève. Je vais vous expliquer la thématique dans pas long. Pardon, pas long, on va dire demain.